Dieu. C'est que Dieu l'a voulu. Comme Dieu l'a voulu. Je veux que tu donnes un frère la main ce matin. Je veux que tu donnes un frère la main ce matin. Il est Dieu ce matin. Il est Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Voilà, avant de commencer, je demanderai à Papa Tati de me donner un peu de la voix. Je n'ai pas dormi, je suis entré chez moi à 2h30. La voix n'est pas rauque parce que seulement un peu de sommeil. Voilà. Amen. 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 Mais nous disons merci à Dieu. Et je dis Amen à toutes les prières qui ont été faites ici au nom de Jésus. Ta prière, je crois bien que maintenant, le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'amener quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Et je crois que cette parole, comme elle est venue de Dieu, va régénérer une vie ce matin au nom de Jésus. Va bouffer une vie ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas de quelle manière, mais je sais une chose, que cette parole est venue pour toi et que cette parole va te faire du bien au nom de Jésus. Nous avons ainsi déclaré. Amen. Acclame pour l'Éternel. Je verrai qu'avant de s'asseoir et passer aux agréables habitudes, nous sommes dans notre livre de Joël 2. Dans son 25e verset. Mais ce matin, je veux deux lectures si possible. Qui a téléchargé la Bible français courant? Ou qui a une Bible français courant? No one. Mais nous lisons d'abord la version Louis II. Moi j'y vais. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gaza, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Amen. Ça c'est la version Louis II. Personne n'a français courant. Moi je l'ai sur mon téléphone, mais je n'aime pas utiliser mon téléphone pendant que je prêche. Moi je te lis la version français courant. Parce que personne l'a dans l'assemblée. Il est écrit ainsi. Et comment dit oui? Maman, elle est gratuite, hein? C'est même pas 6 mégabytes. La version de la Bible sur ton téléphone. Oui, dit Dieu le Seigneur. Ça c'est dans français courant. Je vous dédommagerai. Voilà voilà. Dédommager, ça veut dire que la personne qui est en train de restituer est consciente que vous avez la version. Oui. Voilà. Dit le Seigneur. Je vous dédommage. Voilà. Pour les récoltes dévorées par le chenil. Voilà. Le sauterelle, les hannetons et les criquets. Cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre eux. Voilà. On peut s'asseoir. On acclame pour l'Éternel. Acclame pour l'Éternel. Acclame pas pour moi. Acclame pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vous ferai quoi? Dédommager. Voilà. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité.
qui nous donne ce matin. Alléluia. Et merci à notre Père spirituel parce qu'il nous a donné cette opportunité de se mettre debout devant vous. Amen. Et c'est une marque de confiance que nous disons aussi merci. Et j'ai toujours dit, si beaucoup de papas se comportaient comme Daddy, beaucoup de choses changeraient dans la vie de beaucoup d'enfants spirituels. Amen. Et je dis merci à toi qui est là. Que tu sois béni au nom de Jésus. Et je bénis le collège pastoral, je bénis tous les travailleurs de l'église. Que vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et que ce dimanche soit un dimanche merveilleux. Voilà, nous rentrons dans notre texte. Nous avons lu dans Joël 2. Où la Bible dit, dans la version 8 secondes, je vous remplacerai les années qu'on dévorait quoi? La sauterelle, le gélec. Mais je suis allé lire dans la version français courant. Où cette version m'a étonné, papa. Mais cette version est plus explicite. Cette version parle mieux, j'aimerais dire. Et dans cette version, la Bible dit, je vous ferai quoi? Je vous dédommage. Voilà. Je vous dédommage. Et là-bas, la Bible dit, pas les années. Mais la Bible là-bas dit quoi? Les récoltes. Alléluia. Je vous dédommage quoi? Les récoltes. Et moi je fais quoi? Je vous dédommage. Parce que j'ai envoyé des sauterelles, des gazelles qui ont mangé, qui ont abîmé. Mais moi je ferai quoi? Je veux vous dédommager. Yaya, je veux te compris. Ici, notre Dieu se trouve maintenant dans la position qu'on appelle les commercialistes qui sont là, les papas gens qui sont là. Dieu se trouve dans la position de débiteur. Non, de débiteur, c'est lui qui doit payer. Oh, le Seigneur a foutu. Voilà. Ça veut dire que dans cette partie de la Bible, quelle est la différence que je suis en train de voir? Le Dieu qui donne, mais se retrouve dans la position de qui? Du débiteur. Ça veut dire que c'est lui qui doit payer. C'est lui qui doit réparer. C'est lui qui doit arranger. Il est en train de prendre la décision. Il est en train de dire, moi Dieu, toi tu ne feras rien. Toi ce n'est pas ta part. Mais moi dans cette histoire, c'est moi qui vais te payer. C'est moi qui vais te dédommager. C'est moi qui vais te rembourser. C'est moi qui vais te donner. Ce que tu as perdu, ce n'est pas toi, mais c'est moi. Ce n'est pas ta tante, mais c'est moi. Ce n'est pas ton oncle, mais c'est moi. Ce n'est pas ton pasteur, c'est moi. Ce n'est pas ton boss, mais c'est moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sois dans l'assurance. Sois dans l'assurance. La personne qui a ta dette, ce n'est pas un homme. La personne qui a ta dette, ce n'est pas ton oncle. La personne qui a ta dette, ce n'est pas ton ami. La personne qui a ta dette, ce n'est pas ton bien-aimé qui est un homme. Mais la personne qui a ta dette, c'est le Dieu des armées. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit lui-même, calme-toi. Calme-toi. Moi-même l'éternel, je vais te dédommager. Moi-même l'éternel, je vais te payer. Moi-même l'éternel, je vais te rétribuer. Yaya, mutasimbi miomonayoza mutapamba te.
Mutuana nyongo na yo mutakosakana na ete. Mutuana nyongo na yo ezanzambe na likolo. Alléluia. Il dit, moi-même je vais te donner. Moi-même je vais te rembourser. Regarde comment tu attends l'argent du boss. Regarde comment tu attends un salaire. Mais ici tu as affaire à Dieu. Ici tu n'as pas affaire à un homme. Mais ici tu attends la bénédiction. Ici tu attends l'argent. Ici tu attends les enfants. Ici tu attends l'élévation. Ici tu attends l'avancement. Ici tu attends la guérison. Papa, tu n'attends pas d'une personne. Alléluia. N'est pas un être humain, mais c'est l'éternel Dieu des âmes. Il dit à Joël, je vais remplacer. Je vais dédommager. Je vais te rétribuer. Yaya, Dieu se trouve dans la position de lui qui a emprunté. Ici, Dieu se retrouve dans la personne, dans la position de celui qui a détruit, mais qui vient chercher réparation. Dieu se retrouve dans la position de celui qui avait frappé, mais qui veut restaurer. Dieu se retrouve dans la position de celui qui a fait du mal, mais qui ne sait pas qui dit fini le mal. Parce qu'il a dit, après le déluge, je ne ferai plus cela. Je ne peux plus tuer le monde par l'eau. Parce que la Bible dit, Dieu se répondit de ce qu'il avait fait. Et là, je te dis, la personne qui a ta dette, c'est l'éternel Dieu des âmes. 2022, marche avec assurance. 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 Tu ne marches pas en vain. Tu ne marches pas en vain. La personne qui a ta dette, t'es souvent là où tu iras. T'es souvent là où tu marcheras. Parce qu'il a dit, je vais remplacer. Je vais restituer. Alléluia. Papa, quand j'ai compris cela, je me suis dit, à quoi me sert-il de me plaindre? Parce que la dette, elle est reconnue par Dieu. Et je venais te dire, même si ça fait 6 mois, même si ça fait 1 année, même si ça fait 12 mois, même si ça fait 3 mois, même si ça fait 6 mois, de moi je t'atteste une chose. La restauration, c'est une réalité. La restauration, cela doit être une vie. Il a promis, il va le réaliser. Il a dit, et cela va arriver. Ton enfant se trouve entre les mains de Dieu. C'est lui qui a cette dette-là. Il a dit, je veux restituer. Et j'aimerais te dire, si c'est Dieu-là qui a créé toutes choses, et ton débiteur, j'aimerais te dire, sois dans la joie ce matin. Et la ferme assurance, ce qui est dit ici va s'accomplir cette année. Le Dieu de la restauration, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même Yaya. Il dit il va restaurer. Moi je me suis dit, si 2021, je sais mais je n'ai pas vu. Mais moi je me dis, 2022, je vais semer et je vais récolter. Je vais semer et je vais récolter. Je vais manger mon fruit au nom de Jésus. Je vais toucher à mon fruit au nom de Jésus. Et j'ai toujours dit, personne ne mangera de mon fruit. Personne ne va goûter mon fruit. Il y a les inconcevables jamais. Et ça la matinée. Et la lobby 2022, ça la matinée à Congo la Yesu. On dit que la musique de bénédiction na Congo la Yesu. On dit que la musique de Kamuna na Congo la Yesu. Il y a tout la botongo na yango. Nga mutu na nyo fami na kolona, il y a tout la bolia. On toboyi yango na Congo la Yesu. Mais nous toucherons au fruit de notre bénédiction. Christ est notre débiteur. Mais j'ai apprécié cette parole, papa. Vous savez, quand l'Éternel parle, dans ce verset,
Il dit, ça c'est caché. Hein. Il dit, je remplacerai la récolte. Voilà. Cette récolte-là, il va remplacer une récolte. Voilà. Est-ce que Dieu va faire tomber des récoltes en haut? C'est une question. Lui va faire tomber la récolte des maïs, des... Est-ce qu'il va le faire tomber? Non. Mais il est en train de nous dire, va encore s'aimer. Yes. Il est en train de te dire, va encore s'aimer cette fois. Alléluia. Papa, c'est lui qui est arrivé. Il est en train de te dire, va encore essayer. Il est en train de te dire, va encore s'aimer. Il est en train de te dire, va encore travailler. Moi, je veux mettre ma main sur toi. Et le fruit de ta récolte deviendra encore plus grand que ce que tu as eu. Il y a l'année de remplacement. Nous appelle aussi obis encore. Alléluia. Vous savez, les gens qui ont grandi à Kinshasa, à l'époque, les brasseries du Congo, on mettait des jeux concours dans les bouchons. Hein? Quand tu n'avais pas la voiture, mais on laissait un mot dedans. On disait quoi? Essayez encore. Yaya, la Bible voulait te dire tout simplement, va encore essayer une deuxième fois. Va encore toquer une deuxième fois. Mais la différence, cette année-ci, quand tu vas essayer, Dieu va multiplier. Quand tu vas essayer, Dieu va élever. Quand tu vas essayer, Dieu va donner au-delà de 2021. Quand tu vas travailler, Dieu va bénir doublement. Quand tu vas te lever dans le travail, quand tu vas te lever pour ton problème, Dieu est en train de dire, c'est en ce moment-là qu'il va remplacer. Yaya, la récolte ne viendra pas d'en haut. Mais tu vas travailler pour cette récolte. Mais Dieu, qui est le maître de la terre, qui est le maître de la sémence, va permettre à ta sémence de clore. Même dans les temps difficiles, ta sémence va donner le fruit. Même pendant la pluie, ta sémence va donner le fruit. Même pendant la pluie, ta sémence va germer. Même pendant la sécheresse, ta sémence va s'aimer. Il continue. 2022, va encore s'aimer. Va encore travailler. Va encore travailler. Tu auras eu le récolte. Mais cette récolte-là, elle ne sera pas de 2021. Mais elle sera de 2022. Elle sera plus de 2022. Mais Dieu te vit. Ce matin, va encore s'aimer. La Bible dit, si quelqu'un regarde la pluie, il ne va pas s'aimer. Et s'il ne s'aime pas, il ne va pas moissonner. Yaya, le travail élève une nation. Le travail anoblit la personne. Le travail fait du bien dans la vie de quelqu'un. Yaya Mutabi Malazorata, c'est $70. Aleki wafanya na bana tongo tipo kwa utala novelas. On a le bilokuta. Yaya, mutazo bi mazo $40. Aleki wafanya bana tongo tipo kwa alota la TV. J'aimerais te dire, 2022, la Bible est la main droite, à la main gauche, partout, va travailler. C'est comme ça que Dieu va ressasser. C'est comme ça que tu auras une récolte. Même si ce sont qui valent les Lunda, si tu vas les Makala, Dieu ne voit pas la qualité ou cette quantité. Mais Dieu peut faire quelque chose de surnaturel. Je me pose cette question. Maman, où est-ce que maman a pamba? Avant d'aller à mon université, à Fouda, mon néni. On a calculé le bénéfice à papa. N'a mis la classe, n'a transport y a moi. Et ça impossiblement impossible. Mais je voudrais te dire, quand la main de Dieu est sur toi, même avec les bénéfices de paix, tu peux faire de grandes choses. Même avec les bénéfices de presse, même avec la plus petite des choses que tu peux faire.
La récolte, tu dois la produire. Mais la multiplication appartient à Dieu. Notre part, c'est de travailler. Mais la multiplication n'est pas de nous. Pour la semer. Pierre là-bas a vanné. À qui il revient de faire grandir l'arbre. Ça appartient à Dieu. Toi tu fais ta part. Et Dieu fera sa part. Toi tu fais ta part. Et Dieu fera ta part. Dieu ne remplacera pas étant assis. Ne remplacera pas étant endormi. Mais Israël, après cela, a sémé. Alléluia. Amen. Yaya, j'aimerais te dire que la loisiveté ne te guette pas dans la vie. Alléluia. Amen. Si cela te guette dans la vie, c'est un danger. Avançons, le temps est parti. Et Dieu dit qu'il avait envoyé quoi? Une armée des sauterelles et des gélèques. Mais quand il va remplacer, vous savez, même si la production est là, si elle n'est pas protégée, le voleur viendra quoi? Couper. J'aimerais te dire, pour toi, ta semence sera protégée. Pour toi, ta récolte sera protégée. Ça veut dire quoi? Tu ne verras plus les gazas. Tu ne verras plus les sauterelles. Tu ne verras plus les gélèques. Parce que l'Éternel Dieu va protéger. Va protéger ta récolte. Va protéger ce que tu produis. Vous savez, Agent dit quoi? Vous produisez, mais votre produit, votre récolte est en train de tomber quoi? Dans des sacs qui sont quoi? Mais 2022, Magofolo nyonso etandama na koko na Yesu. Nyonso ebengaka yo mbongo. Ezala maladie. Ezala ba situation difficile. Oyo yaka kaka soki mbongo ekoti. Mais tokosakola 2022 na dusu wana nyonso. Ezakangama au nom de Jésus. Tout ce qui te prend l'argent, tout ce qui est en train de menacer ta récolte, tu es en train de travailler, le fruit est là, mais quand tu veux manger, un problème sérieux arrive et qui te bouffe même les 3 quarts de la récolte. Mais nous déclarons 2022. C'est fini cette histoire au nom de Jésus. C'est fini cette histoire au nom de Jésus. Et notre Dieu, qui est notre débiteur, il dit cette année, il va te protéger. Il va garder ta récolte. Cette récolte-là ne va pas tomber. Il va sécuriser ta vie. Il va sécuriser ta famille. Marche avec ça en tête. Marche avec en tête. Yaya, marche avec en tête. Ne t'éloigne pas de cette vision. Chaque jour, dis à Dieu, je me couche et je m'endors. Mais je m'endors avec certitude. Parce que je sais que toi l'Éternel tu veilles sur mon sommeil. Alléluia. Tu veilles sur mon sommeil. Mais quand je me réveille le matin, tu me dis le matin, tes bontés ne sont pas épuisées. Et tu les renouvelles chaque matin. Et comme tu les renouvelles chaque matin, moi je suis en train de confesser que ma récolte de 2022, elle ne sera pas mangée au nom de Jésus. Les gazamés, les gélèques ne le mangeront pas. Les sauterelles ne le prendront pas. Mais je veux manger ma récolte au nom de Jésus. Je veux la toucher au nom de Jésus. Yaya, un principe simple. N'arrête pas de travailler. Tu peux te dire, l'année passée, pasteur, j'ai travaillé. Mais Dieu te dit aussi, cette année ici, travaille.
L'année passée, j'ai donné des dîmes. Dieu te dit, cette année ici, continue avec tu peux dire, papa, j'ai prié pour ce problème. J'aimerais te dire, Abraham lui-même n'a pas été répondu à la même année. On lui a donné la promesse à 75 ans. L'enfant est venu à quand? À 100 ans. 25 ans d'attente et de prière. Yaya, ne te lasse pas de faire de bien. Ne te lasse pas de travailler. Ne te lasse pas de prier. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le temps va te visiter. Prenons Genèse. Dans son 26e verset. On va voir quelqu'un. Quelqu'un de bien. C'est Isaac. La Bible dit, c'est du premier vers jusqu'au 14e. On va partager directement. La Bible dit, il y avait de la famine en Israël. Du premier au 14e verset. Il y avait de la famille en Israël. Et la seule contrée où il faisait beau vivre, c'était l'Égypte. Yaya, tout le monde, Genèse 26, 1 à 14. Tout le monde partait en Égypte. Alléluia. Amen. Ce n'était pas mauvais. Alléluia. Amen. Ce n'était pas mauvais. Parce que c'était en Égypte qu'il faisait beau. Mais Dieu dit à Isaac, part à Guérar, qui n'est pas loin de la ville où il était. Isaac pourrait se dire, Dieu, koto nyoso biloko ezati biloko etikali kaka na wapi en Égypte et tout le monde part où en Égypte. Mais Dieu lui dit, ne pars pas en Égypte. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui dit, reste à Guérar, qui est tout près de ta vie. J'aimerais te dire 2022, ne change pas d'adresse. Ah, Yaya, j'aimerais te dire, ne change pas d'adresse. Le panier de la restauration est à la destinée. Le panier de la restauration est où? À la destinée. Tu peux aller chez mon papa Jean-Marie à Mérède. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais peut-être que chez papa Jean-Marie, c'est la sanctification. Ici, c'est quoi? La restauration. Là-bas où tu vas, ils ont ma bêtise. Mais là-bas, c'est autre chose. Yaya, reste sur place. Israël n'a pas changé d'adresse. Israël est parti s'aimer aux mêmes endroits où la récolte était abîmée. Ne te bouge pas ou ne va pas de gauche à droite, ça y est. Le panier de la restauration est à la destinée. Tout n'est question que de temps et de jours. Et là où Dieu t'envoie, c'est là t'appartiens au nom de Jésus. Et c'est là où ton nom est gravé au nom de Jésus. Et c'est là où ta bénédiction est gravée au nom de Jésus. Isaac troublé. Mais il dit quand même, il prend sa famille. Il reste à Guérar. Arrivé à Guérar,
Rebecca qui tombe l'équipe. Rebecca. Yebo qui tombe l'équipe. Bonzenga. Et l'équipe. Au lieu, là où Dieu l'envoie, qu'il y ait le calme. On commence à envier sa femme. On commence à envier sa femme. Mais Dieu, quand il t'envoie quelque part, quand il te laisse quelque part, il peut changer tes problèmes en bénédiction au nom de Jésus. Il peut inverser le sens des aiguilles. Ce qui était devenu un problème pour Isaac est devenu source de bénédiction pour lui. Cette beauté qui allait poser problème, Abimelech le roi voulait toucher. Dieu lui dit, ne touche pas. Ça c'est la femme de mon serviteur. Abimelech qui vient voir Isaac qui lui dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Et puis il lui dit non. Il donne l'ordre qu'aucun homme ne puisse déranger la femme de ses et il a pris le bien. Il a donné à Isaac. J'aimerais te dire, ton problème peut être changé en solution ce matin. Ton problème peut trouver solution ce matin. Dieu peut changer une circonstance que tu crois malheureuse. Mais Dieu peut donner la solution à ce cas-là. Un problème peut devenir un succès ce matin. C'est que tu crois être un problème peut devenir quoi? Un succès. Que je te donne l'exemple. Ruth reste avec qui? Avec qui? Elle reste avec elle. Avec Naomi. Et puis Naomi l'envoie où? À Kewabi? Bilanga. À quel sang la nini? À quel glané, hein? Batinda qui a été le glané. Pour passer le pelo dans nini? Yabolia. Mais Bilanga wana. Et même yena nini? Nalibala. Yaya. Dieu peut changer une circonstance. Tu crois être malheureux. Mais Dieu peut te restaurer par cela. Le Dieu de la destinée. Tu te dis, Seigneur, je suis malade. Dieu sait là où il peut t'emmener. Dieu peut le changer en une seconde. Ton problème, c'est de rester. J'ai un témoignage. Je connais une soeur. Cette soeur-là, engrossée par quelqu'un, amenée à l'hôpital, tout ce qu'on devait faire n'a pas réussi. Elle était très malade. Le monsieur s'enfuit. Et en s'enfuyant, il va se marier à une autre femme. Mais Dieu est Dieu dans sa vie. Elle s'est confessée, elle a commencé à prier. Elle est restée très malade à l'hôpital. Hors dans l'hôpital, dans la chambre, ils étaient deux malades. L'autre malade, c'était un monsieur aussi qui venait, avant d'être malade, il venait d'avoir un coup d'une femme. Le monsieur ne l'a pas dit. Le monsieur maintenant est en train d'assister, de voir l'histoire de la femme là, comment elle pleurnichait. On traite de malade, on traite de malade. Le monsieur est orphelin, ils sont qu'à deux. Donc il n'y a que lui et sa petite soeur. Mais il est dans ses affaires, ça veut dire qu'il débrouille. Le monsieur écoute les doléances de la fille et il ne dit rien. Mais il guérit le premier. Donc il sort de l'hôpital avant la fille. Une semaine après, le monsieur vient voir les malades. Bon.
pour une première fois. Et ça pour On s'est dit peut-être comme ils étaient dans une même chambre. Ils ont commencé à parler. C'est un soutien moral. La deuxième fois, il vient voir. Avec quelques histoires. Ça passe. Mais le troisième visiteur, ce n'est pas le grand frère qui vient. C'est la soeur qui vient. Il a maintenant dit à la soeur, il y a un courage. Et il dit non, demande-lui de venir. Le monsieur vient. La dame lui explique. Je suis déjà mère d'un enfant. Je viens d'affronter, j'ai des problèmes. Toi, tu viens ici pour dire que tu m'aimes. Pour qu'on fasse un poids. Oh non, bon, tu comprends. Moi aussi, je suis dans telle situation, mais moi vraiment, je te veux. La fille insiste. Regarde déjà ma situation. Elle est déjà critique. Elle est déjà critique. Tu veux quoi encore? Le monsieur insiste. Par la magie des choses, après quelques temps, elle se retrouve grosse du monsieur. Et le monsieur, aujourd'hui, c'est la femme du monsieur. Mariée légalement maintenant avec là où tu ne peux pas croire, mais Dieu peut faire sortir ta bénédiction. Mais toi, reste comme Isaac. Vous savez, les gens peuvent te dire, il n'y a rien. Parce qu'ils n'ont pas encore vu. La promesse, c'est une parole. Mais qui doit prendre le fil? Dis-leur tout simplement, j'ai des promesses. Comme c'est une promesse, il n'a pas moyen que tu voies ma voiture. Il n'a pas moyen que tu voies mon mariage. Parce que c'est encore à l'étape de la quoi? De la promesse. Attends, quand cela va se réaliser, tu verras que maintenant la promesse se réalise et tu vas comprendre que je suis une personne bénie. Quand je dérange, je dis tout simplement, c'est à l'étape de la promesse. Mon débiteur, il est vivant. Mon débiteur, il est là. Isaac n'a pas bougé. Alléluia. Amen. Yaya, reste sur place. Mais une chose m'a plu en Isaac. La Bible dit, pendant la sécheresse, pendant la famine, Isaac, papa de Baki, il a commencé à faire quoi? À s'aimer. Papa, ma belle-mère est au bébé. Sécheresse, c'est ça dans mon cas. Mais Isaac n'a pas cessé de travailler. Je voudrais te dire, même dans la sécheresse, même dans la tumulte, si tu dois travailler, travaille. Si tu dois semer, sème. Ton débiteur, il connaît ce qu'il va faire. Il connaît ce qu'il va faire dans ta vie. Les autres sont partis en Égypte. Isaac est resté à Guérar. Mais bizarrement, vous savez, même dans une situation difficile, il y a des gens qui s'enrichissent. Même pendant cette guerre, ça profite aussi à d'autres personnes. Je voudrais te dire, Isaac, dans la sécheresse, la Bible dit, il a semé, il a récolté. Dans la sécheresse, la Bible dit, Isaac est devenu riche. Dans la sécheresse, la Bible dit, Isaac est devenu plus riche que même Abimelech le roi. Alléluia. Dans la sécheresse, la personne d'Isaac est devenue plus riche. Imagine que tu deviens plus riche que le président de la République. Et ça suscitait quoi? La jalousie.
Jusqu'à ce que le roi Abimelech l'a chassé. J'aimerais te dire, même pendant la sécheresse, Dieu peut te visiter au nom de Jésus. Même pendant les temps difficiles, Dieu peut te bénir et te rendre même riche. Même pendant les circonstances que tu ne crois pas, ta guérison peut arriver au nom de Jésus. Même si on dit Covid dit non, mais l'Éternel des armées te dit oui au nom de Jésus. Même si la terre donne de la poussière, mais l'Éternel des armées, que tu sers à la destinée, peut fertiliser ta terre au nom de Jésus. Isaac se dit, je travaille. Mais comme l'Éternel des armées qui remplace les récoltes a commencé lui-même à jeter de l'eau sur la récolte d'Isaac, à jeter de l'eau pendant qu'Isaac dormait et envoyait ses anges. Ça c'est mon vie, hein? Il jetait de l'eau pendant que lui s'est réveillé. Sa récolte était en train de grandir, sa récolte était en train de vivre. Pour les autres, c'était la sécheresse. J'aimerais te dire, là où il y a la gloire de Dieu, il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes. Tu ne trompes pas. Tu ne trompes pas. Et tu ne tromperont pas. Dans la sécheresse, les bilans na Isaac et Zobima. Ma bétail n'a pas Zobota. Yaya, j'aimerais te dire. Accroche-toi à l'Éternel de la destinée. Ce qu'on te dit, ce n'est pas des fables. Je disais à papa un témoignage. J'ai eu à rencontrer un grand de ce monde. De ma petite taille ici. Mais je l'ai vu. Et j'ai dialogué avec lui pendant 10 minutes. Il est parmi les patrons des patrons. Mais j'aimerais te dire, quand tu as Dieu avec toi, Dieu peut faciliter les choses. Dieu peut arranger les choses. Pour que toi tu fasses seulement contact. Pour que toi tu touches à ta destinée. Il y a des gens que Dieu va élever juste par la relation et par le contact. Attache-toi à Dieu. Même si les gens te délaissent, même s'il y a sécheresse, approche-toi à l'Éternel. Yaya, qu'est-ce que te donnera l'homme? Rien. Rien. Mais il y a quelqu'un qui dit dans Nombre 23-19, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Yaya, la fidélité de Dieu marche avec toi en 2022 dans le Jésus. Vous savez le mot fidélité veut dire quoi? Il faut faire, ça veut dire qu'il neige ou qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il souffle, qu'il y ait le feu ou pas. S'il dit à 9h, je viendrai te déposer $1000, à 9h il sera là. S'il dit les 12 mars, tu vas te marier. Même si le 11, tu es célibataire, lui-même il sait comment il va faire pour que le 12, toi tu deviens marié. J'aimerais te dire, c'est Dieu-là qui est fidèle. Même si tu crois que sa main n'est pas là. Mais moi je te dis une chose. Regarde ta photo de 2020. Pas seulement de 1990. Mais regarde seulement de 2020. Regarde d'aujourd'hui. Tu as des choses. Soit tu as un génie. Soit tu as moi.
Mais les deux kasi n'ont pas enlevé la bonté de Dieu sur ta vie. Cela montre qu'il y a une main qui est en train de te protéger jour après jour, seconde après seconde, à chaque moment de ta vie. Bien-aimé, ce Dieu-là, il est Dieu. Sa fidélité dure à toujours. Et il s'est marqué dans ta tête. Et j'aimerais te dire pour finir, l'alliance, on dit c'est l'entente de deux parties. Celui de gauche promet à celui de droite. Celui de droite promet à celui de gauche. Mais attention, la promesse, c'est une alliance, mais à sens unique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne qui promet l'autre partie. J'aimerais te dire, prends ce verset, comme une alliance en 2022. Et cette alliance-là, ce n'est pas toi qui l'as fait. Ce n'est pas toi qui l'as dit. Mais c'est l'Éternel des armées qui fait alliance avec toi. Et qui te dit, je vais remplacer les années dévorées, la sauterelle et les chenilles. Marche avec ça. Et la Bible dit, l'Éternel des armées ne trahit pas son alliance. À chaque fois qu'il faut faire quelque chose, la Bible dit, quand il se souvient de son alliance, cela a calmé la colère de Dieu. Mais ici, je voudrais te dire, à chaque fois que Dieu se souviendra de cette parole, il va restituer ta vie, il va réparer ta vie, il va bénir ta vie, parce que c'est lui qui dit, je vais te restituer, je vais te rembourser. Mais je crois ce matin que le remboursement est en train de se déclencher. Que le remboursement est en train de se déclencher. Mais banque céleste, c'est le réseau Fungwama. Il y a un foot à ta cache. Il y a un foot à la lobby. Il y a un attaque qui marche sans la table. Il y a un attaque jour férié sans la table. Il y a un attaque à la lobby et comme il vendait ça. Mais ils ont pas le soir les yaka. Parce que banque céleste, il y a une banque plus disponible que 7 sur 7, plus disponible que 24 heures sur 24. Mais c'est une banque qui t'attend que toi. Amène ton chéquier de travail. Amène ton chéquier de travail. Amène ton chéquier. Dis à Dieu, voilà, j'ai travaillé, je te pose mon chéquier, paye-moi mon Dieu, et moi je pars. Et dès que tu présenteras ton chéquier, je te rassure, cette banque-là, elle ne tarde pas, elle paye du ticotage, elle paye du ticotage, tu déposes en paye, tu déposes en paye, tu fais un mouvement au défi, parce que ton débiteur, c'est l'Éternel Dieu des armées, c'est l'Éternel qui dit sa parole au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais te dire, tu es un bon débiteur. Il y a foot à la bière. Et ce matin, je voulais que dans cette ambiance, on s'éteigne le et tu bénisses d'abord Dieu. Et dis merci à Dieu.